Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser la fonction transformation qui se trouve donc dans la barre d'outils édition du contexte plan. Je clique dessus, vous avez un panneau latéral qui s'ouvre et là vous avez la possibilité de sélectionner vos éléments. Alors vous pouvez sélectionner tous les éléments avec la coche tous les étages, donc vous pouvez décocher comme ceci. Et si je fais sélectionner tout, à ce moment-là il me sélectionne l'ensemble de mon projet, donc de tous les niveaux bien sûr. Et là, vous avez accès donc à 4 transformations. Donc le déplacement, ensuite vous avez la symétrie, la rotation et enfin effacer. Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser la fonction de transformation qui se trouve donc dans la barre d'outils édition du contexte plan. Alors je clique dessus. La première chose à faire va être donc de sélectionner les éléments que vous souhaitez transformer. Alors par défaut, donc dans le panneau latéral qui apparaît à gauche, vous avez la possibilité de sélectionner tout avec comme coche active tous les étages. C'est-à-dire que vous ne sélectionnez que le premier étage et tous les étages suivants sont également sélectionnés. Alors cet outil va vous proposer 4 transformations. Le déplacement, la symétrie, la rotation et enfin la suppression. Alors soit vous le faites via le panneau latéral qui se trouve ici en renseignant des valeurs dans les différents champs, soit vous le faites en cliquant donc sur les symboles qui vont apparaître donc ici avec le bouton gauche de la souris, donc rotation, translation, la symétrie horizontale et la symétrie verticale. Et à chaque fois que ça soit donc dans la zone graphique comme ici donc dans le panneau latéral, vous voyez le projet en devenir apparaître donc en traits pointillés. Alors si par exemple je veux déplacer mon projet de 1 mètre vers la droite, je viens tout simplement renseigner 100 cm comme ceci, je fais entrer et je vois le projet en devenir donc en pointillé et à ce moment là je clique ensuite sur appliquer et la transformation donc s'opère. Alors dans le cas précédent, j'avais donc demandé à sélectionner l'ensemble de mon projet. Mais je peux également donc faire un lasso autour d'une certaine zone. Donc par exemple, si je souhaite donc étirer mon projet de 1 mètre vers la droite, je vais donc faire un clic et glisser avec le bouton gauche de la souris, comme ceci. Voilà, je relâche et je vois en fait apparaître donc toujours le pictogramme de la transformation possible. Et je vois apparaître donc en bleu l'objet qui a été sélectionné et les objets qui vont être transformés apparaissent sous forme de traits hachés. Dans le panneau latéral qui s'affiche à gauche, je vais retrouver, donc c'est contextuel, on va retrouver uniquement les opérations qui sont possibles, c'est-à-dire dans le cas qui me concerne, le déplacement ou la suppression. Ici en effet, inutile de faire, il est impossible de faire une symétrie ou une rotation. Donc là, soit j'utilise le bouton gauche de la souris pour faire la modification de manière dynamique, soit j'utilise donc le panneau latéral dans lequel je vais renseigner une valeur exacte, par exemple 50, entrée, je vois le projet en devenir et ensuite il ne me reste plus qu'à faire appliquer. Vous avez également la possibilité dans ce cas-là également de faire effacer les murs et les cloisons, donc les parois qui sont sélectionnées en bleu, à ce moment-là disparaîtront. Alors lorsqu'on fait une sélection sur une partie d'un projet, donc par exemple ici je vais faire une sélection donc avec le bouton gauche de la souris en cliquer glisser sur les cloisons et les parois qui se trouvent ici, je vais voir apparaître en fait en bleu les parois sur lesquelles l'opération est possible et en rouge donc les parois sur lesquelles l'opération est impossible. Donc ces parois là ne pourront pas être impactées, modifiées par quelque opération que ce soit. Par contre, la cloison qui apparaît ici en bleu, à ce moment-là peut être, elle, effacée. Comme ceci. Et bien sûr, j'ai un message de confirmation, je fais oui, et en effet, la cloison disparaît.